Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu du cas Alan 92 ou Alan Food, je sais pas quoi, hein. On va prendre son cas, mais on va parler plus généralement des gens qui ont du mal à prendre du poids, malgré qu'ils peuvent manger énormément. On va savoir le pourquoi du comment. Quelle est la solution? Donc voilà, on va essayer d'y répondre en parlant notamment aussi du phénomène mukbang, le truc où tout le monde se gave, etc., etc. On va parler un peu de tout ça, mais avant tout, je voulais vous parler de... Et oui les gars, encore une fois, vidéo sponsorisée par Red Shadow Legend. Donc bon, vous connaissez la musique comme dirait l'autre. Yes. Donc Red Shadow Legend, hein, c'est le RPG des années 2010, si j'ai envie de dire. Hein. Déjà parce qu'il est gratuit, parce qu'il est disponible sur PC et sur mobile, et parce que tous les youtubeurs en ont certainement déjà parlé un jour. Donc honnêtement, j'ai envie de dire, si quelque part tu connais pas ce jeu là ou que tu n'y as pas encore joué, c'est que tu as raté quelque chose. Hein. Même les 2020 connaissent déjà le jeu. Moi personnellement, j'avais un objectif de base au début quand j'ai commencé, c'était battre le dragon du début. Au bout d'un moment, tu te prends au jeu, le dragon, j'ai fini par le battre. Mais maintenant, il y a d'autres adversaires, d'autres boss sont de plus en plus forts et tu fais tout pour pouvoir y arriver. Personnellement, j'aime bien ce jeu. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis un grand fan des tours par tour et que là, on a vraiment le tour par tour des années 2010, encore une fois, comme j'ai dit, hein, c'est-à-dire au niveau design, au niveau graphisme, au niveau combo, au niveau personnage, au niveau amélioration des armures. En plus, il y a l'arène d'équipe qui vient d'être intégrée dans le jeu. Au lieu d'une seule bataille 4 contre 4, maintenant vous pouvez mener une série de 3 combats contre 4. Autant vous dire que niveau intensité, là maintenant ça y va. Hein. C'est vraiment un mode difficile de ouf, mais c'est ce qu'il faut dans ce genre de jeu. Hein. C'est l'esprit shonen, il faut que ça devienne de plus en plus dur à chaque fois. Et en plus, comme l'arène est toute neuve, les développeurs ont mis en place des récompenses très spéciales pour ceux qui occupent les premières places. Donc si comme moi, vous kiffez les rencontres joueurs contre joueurs en ligne, n'hésitez pas à venir dans l'arène, vous allez vous faire plaisir. Hein. Téléchargez le jeu dès maintenant par les liens qui sont dans la description pour obtenir 50 000 d'argent, 50 gemmes, un plein d'énergie, une clé de boss, 5 éclats mystérieux, un boost XP pour un jour et le champion gratuit qui sortilège pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours, donc allez-y et honnêtement tout ça, ça va vraiment vous servir. Vous retrouverez toutes ces récompenses en tapant en haut à droite sur le petit trésor comme je vous montre. Et voilà, sinon le lien du jeu est en description, donc faites-vous plaisir avec Red Shadow Legend. Donc voilà, encore une fois, merci à vous, hein. C'est parce que vous êtes nombreux à télécharger le jeu qu'on a souvent des redemandes de raid, donc continuez comme ça, ça nous va très bien. Donc bref, parlons un peu de ce sujet bouffe. Hein. Donc il y a plusieurs aspects que je voulais aborder. Déjà, les chaînes de bouffe en général, hein. Parce que c'est vrai que c'est très tendance, ça marche très très bien. On passe mytho, hein, c'est la bonne planque. Moi-même, avec vos collègues, à un moment, on a pensé à faire ça. Parce que tu te dis, tu vas dans des restaurants, tu payes pas, et en plus, tu fais des vidéos qui vont te rapporter de l'argent. Donc, c'est tout bénef. À la base, on s'est dit, attends, si on fait ça, c'est un plan de ouf. En plus, ça marche super bien, ce genre de trucs sur YouTube, de faire découvrir des nouveaux restaurants, etc., etc. Mais, on a renoncé à ça. On ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est quand même un monde où t'es obligé d'être hypocrite, en fait. En fait, tu peux pas aller dans le resto d'un mec, le mec il dit ouais tiens mange gratuitement, tu bouffes et tu dis putain c'est de la merde. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que moi je me suis déjà fait avoir, hein. Je suis déjà parti dans des restaurants que d'autres... Moi, excusez-moi je disais, je suis déjà parti dans des restaurants que d'autres youtubeurs disaient vas-y là-bas, c'est lourd, oh putain qu'est-ce que c'était bon. Je suis allé, c'était claqué au sol. Je disais putain, une zadouille, c'est claqué. Mais après je peux le comprendre, parce que je me dis en fait... Tu vas aller dans des bento dans le 9-3, dans des restos je sais pas où, dans fin fond du 7-8 ou je sais pas où. Le mec il t'offre à manger gratuitement, tout ça. Et tu vas faire une vidéo pour dire c'est dégueulasse, j'ai pas aimé. Wesh, le mec il va te tirer dessus. Surtout que la plupart ils vont dans des coins, ils peuvent aller dans des coins assez ghetto, tu vois ce que je veux dire. Le mec il va t'essayer de niquer mon business. Et c'est vrai, en fait, tu peux niquer les business des gens. C'est pour ça que au final je me suis dit si je fais ça, je serais obligé d'être hypocrite comme tous les autres youtubeurs qui font ça. Parce qu'au final, même quand ils disent c'est pas bien, ils disent j'ai pas trop aimé la sauce, les frites, le steak un peu léger. Non, quand c'est dégueulasse, c'est pas bon. Après, bon, ça reste subjectif, hein, des trucs que les gens vont pas aimer, d'autres vont aimer. Mais enfin bref, c'est pour vous dire que voilà, ces chaînes-là, bon, ça marche très bien, hein, parce que le concept de faire découvrir de nouveaux restos, de nouveaux fast-food, c'est très intéressant, j'aime bien aussi. Mais souvent, tu peux te faire douille, parce que les influenceurs de ce game-là seront pas forcément objectifs. Il peut pas se le permettre, sinon c'est soit procès, soit le mec qui va dire si je te revois dans ma rue, je te tire dessus. Crois-moi, ça va être l'un ou l'autre. L'autre point négatif sur ce genre de contenu, c'est que indirectement on vous invite à bouffer de la merde. Hein. C'est rare les vidéos où on va vous dire regardez ici comment on mange ça. Non, on vous présente principalement de la junk food. Prendre ce genre d'habitude alimentaire à force de voir ce genre de contenu
peut être néfaste pour certaines personnes d'un point de vue santé, que ce soit être en surpoids, de l'obésité, certaines personnes peuvent développer certaines addictions à ce genre de bouffe. Donc c'est un point négatif qu'il faut relever, même si des points négatifs dans tous les gammes il y en a. En musculation par exemple, on va dire le point négatif extrême, ce serait le dopage. Et ce qui est de plus en plus populaire aussi, c'est ce qu'ils appellent le mukbang, si je me trompe pas. Donc le mukbang, si je me trompe pas, c'est un délire qui vient de Corée du Sud. Le principe il est très simple, c'est-à-dire manger une grosse quantité de nourriture devant la cam. C'est-à-dire on n'est pas dans le concours de bouffe où c'est celui qui mange le plus vite. Non, là c'est manger énormément, mais devant la cam. Après ça peut prendre le temps que ça prendra, mais voilà, faut tout manger. Donc c'est un délire qui marche très bien en Corée du Sud, jusqu'à il y a des émissions de télé là-dessus, apparemment c'est vraiment très très populaire. Mais bon, ça s'est répandu notamment sur les réseaux sociaux avec YouTube, et on voit de plus en plus de gens faire ça. Donc moi ça c'est pas trop mon délire, parce que moi ça me dégoûte quand tu vois les mecs comme l'américain Matt Stoney, fait des trucs avec des burgers comme ça remplis de fromage, moi ça me dégoûte, moi je peux pas. Mais c'est le truc à la mode. Bon, moi dans ce truc là je vois un seul vice dans le truc de regarder qu'est-ce que la quantité que je peux manger, le point de vue santé. Voilà, c'est pas sain pour tout le monde de manger autant. Je vous rappelle tout ce qui peut être additif qu'on peut retrouver dans la junk food, c'est un truc de ouf. Mais enfin bref, façon ça. Et aussi le truc au bout d'un moment, t'es obligé de monter les échelons. C'est-à-dire au début, tu manges, je sais pas, 10 kilos de pâtes. Après, bon, les gens vont dire, ouais, mais on a déjà vu, ok, 10 kilos de M&M's ou ce que tu veux, ok, on a déjà vu. Après, tu vas taper quoi? Tu vas manger un serpent vivant, une pieuvre, et voilà, ça va crescendo. Là aussi, il y a un petit vice à ce niveau-là, mais bon, ça reste divertissant. Je dis pas que les gens qui font ça sont mauvais, non, non. C'est juste qu'il y a un vice au bout du truc, il y a ce vice-là. Mais enfin, bref, passons. Forcément, là, on revient à la question de pourquoi certaines personnes, même quand elles mangent, quand ces personnes mangent énormément, pourquoi elles ne prennent pas de poids? Donc ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, donc on va essayer d'y répondre et voir si vraiment il y a une solution à tout ça. Donc à travers le cas de Alan Food, on va essayer de répondre à deux questions. La première, moi, là où j'ai pas trop de réponses, donc si vous avez la réponse en commentaire, je vous attends, c'est comment ils trouvent l'appétit de manger autant. C'est des mecs qui peuvent taper du 12 000 calories peut-être pas tous les jours, mais en tout cas au moins 3 fois par semaine, ce qui est énorme. Il aura ingéré 12 000 calories, 6 fois plus que ce qu'il aurait dû manger en une seule journée. Des défis comme celui-là, il en fait 3 ou 4 par semaine. C'est un truc de ouf. Les seules personnes que je connaisse qui arrivent à manger autant, c'est les bodybuilders chargés. Et encore chez les bodybuilders, ça s'explique parce que c'est les produits dopants qu'ils prennent. C'est-à-dire ils vont prendre de la testo, de la GH, des trucs comme ça qui sont des multiplicateurs de cellules qui vont accélérer leur métabolisme, ce qui fait que voilà, ils vont avoir encore plus la dalle, tu vois, c'est un peu comme s'ils avaient des kaioken. Donc là, c'est impressionnant, tu vois, donc ils arrivent à manger autant que des bodybuilders, même si la différence, parce que les bodybuilders, avec les produits qu'ils prennent, ils assimilent mieux les nutriments qu'ils consomment. Donc ainsi, ils gagnent plus facilement une meilleure masse musculaire, etc., etc. Alors que Matt Stoney ou Alan Food, c'est pas le cas, c'est juste des mecs ils ont cet aspect métabolisme qui tourne, je sais pas, comme une Formule 1, qui fait qu'ils arrivent à manger comme des dingues, des 12 000 calories sans problème au moins tous les 2 jours, mais ils n'ont pas cette assimilation. Donc ça, pour moi, j'ai pas trop de réponse sur pourquoi ils arrivent à autant manger, à part peut-être un facteur génétique exceptionnel sur certaines personnes qui fait qu'ils peuvent consommer autant sans prendre de poids en fait. Parce que voilà, après la question c'est pourquoi ils ne prennent pas de poids. Il faut savoir déjà que pour prendre du poids, pour moi, il y a 2 vraies solutions. La première, c'est-à-dire manger plus ou plus calorique. Et la deuxième, c'est la musculation. En combinant les deux de manière régulière, vous êtes sûr de prendre du poids. Donc là, on va me dire, oui, mais Alan Food, t'as vu comment il mange, donc on peut pas dire que c'est un problème il mange pas assez ou pas très calorique. Non, parce que de toute évidence, vu tout ce qu'il mange, oui, il mange beaucoup et très calorique non plus. Et il fait aussi de la musculation, donc on peut dire oui, Alan Food a cumulé les deux, pourtant il est tout fin. Sauf que Alan Food a quand même évolué, et pour remarquer ça, il faut voir sa base. Le mec en 2016, quand on regarde ses premières vidéos, il était très fin. Il était vraiment très fin dans ses premières vidéos. Donc on sait que par la suite, il s'est mis notamment à la musculation, et on peut voir qu'en 2018, il a pris quand même en gab. Pas énormément, il fait même un peu flotteux, j'ai l'impression, mais il a pris quand même une certaine masse quand même qu'on peut bien reconnaître. Donc il a pris, aujourd'hui il est un peu plus fin, on voit que ses bras ont un peu gonflé, il a pris encore un petit gain musculaire, mais pas énorme. Pas énorme. Après on me dit, ouais, mais comment ça se fait s'il se tue vraiment à la salle, vu ce qu'il bouffe, bon là il n'y a pas de question, normalement ça devrait être une masse. C'est peut-être dû, certains diront aussi, ouais, c'est peut-être parce qu'il mange des produits de pas très bonne qualité, donc c'est pour ça. Bon, ça n'a rien à voir, il y a des mecs qui prennent très bien du muscle en bouffant de la merde, donc ça n'a rien à voir avec ça.
Donc là-dessus, il faut être assez clair. Mais effectivement, on peut se poser la question de pourquoi il fait aussi faim alors qu'il pousse depuis des années. Tout simplement parce que je pense que son capital génétique fait que Alan Food peut bouffer 12 000 calories tous les 2-3 jours sans problème, mais il n'est pas fait pour stocker du gras. En tout cas, pas énormément. Au pire, je pense que c'est le genre de mec qui finissent skinny fat. Et il n'est pas fait non plus pour avoir une grosse masse musculaire, hein. Et encore une fois, ça, c'est les critères génétiques qui jouent, hein. On n'est pas tous faits pareil, malheureusement. C'est un peu comme dans Baki, hein. C'est l'autre, là, Jack, je sais plus qui, à Hammer, je crois, qui se tue à la salle, tout ça. Tu vois, il n'arrive pas à prendre de muscle. Et à côté, t'as Baki, génétique golden, un peu comme moi d'ailleurs, qui pousse facilement et prend du muscle. Là, je fais ça. Mais enfin, ouais, c'est un peu ça le principe. Je rappelle que Alan Food, c'est quand même un mec qui, en prise de masse, fait des 6 repas par jour, hein. Et les repas d'Alan Food, c'est pas les repas de Monsieur Tout le Monde, hein. Et malgré ça, voilà, il n'a pas une grosse masse musculaire. Donc voilà, le problème n'est pas vraiment au niveau de la bouffe, c'est vraiment au niveau de son capital génétique en termes de prise de muscle. Vu qu'apparemment, il s'entraîne vraiment tous les jours de manière acharnée. Donc il a pris un peu, il a évolué depuis le début. Tu vois, il y a une évolution, il faut bien reconnaître ça. Mais voilà, son capital génétique fait que Alan Food peut bouffer comme un ouf sans prendre trop de gras. Mais il peut pas devenir super musclé, comme il n'est pas prédestiné à devenir un super gros lard. Et tout ça, je pense, ça joue sur des critères génétiques. Je pense qu'il y a des personnes comme ça qui ne sont pas prédestinées à avoir une grosse masse musculaire. C'est pas pour autant que c'est des fainéants, c'est pas pour autant que c'est des gens qui foutent rien à la salle. Généralement, ce genre de personnes, ils en font même peut-être plus que des gens qui ont une génétique golden, un peu comme Baki et moi et mon frère Baki, je plaisante. Mais bref, vous avez compris le concept, ils en font peut-être même plus que les autres. Mais malheureusement, voilà, ils ont un capital génétique en termes de prise de masse, ou dans le cas d'Alan Food, même en termes de prise de gras, on va dire, qui n'est pas très élevé. Pour moi, la seule solution, hein, pour Alan Food, hein, je pense, de vraiment prendre une bonne masse musculaire, ou en tout cas prendre plus de poids, ce serait de se doper. Je pense que s'il charge, là oui, il y aurait des résultats, hein. Par contre, le mec, déjà il est à 12 000, s'il n'est pas chargé, s'il charge, il va monter à 20 000, ça va être extraordinaire. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut charger pour maintenir ce niveau de forme malgré tout ce qu'il mange. Bon, c'est pas forcément délirant comme raisonnement, parce que dans les concours de bouffe, ça se charge pas mal. Mais Alan Food fait pas de concours de bouffe. Donc on peut pas vraiment appuyer sur cet argument-là. Donc je pense pas qu'il charge. Je pense juste, encore une fois, que c'est un critère génétique qui fait que le mec peut bouffer comme un ouf. Mais malheureusement, voilà, il prend pas de poids, il prend aussi très très peu de muscles. Au final, tu pousses vraiment tous les jours. Sérieusement, tu es à la salle et tu bouffes ce qu'il faut. Et que tu prends pas de poids, si tu fais ça sur le long terme, tu vois que tu prends pas de muscles. C'est qu'au bout d'un moment, c'est que ton capital génétique, voilà, il est... Je vais pas dire il est bas, mais on va dire... Il est bien pour là d'où tu viens, mais il est en dessous de la norme. Voilà, on va dire la vérité, il est en dessous de la norme du genre go muscu. Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'a pas une super masse musculaire, même si, quand on regarde sa base, il a quand même évolué. Voilà, il a évolué quand même, il faut bien le reconnaître ça. Pour moi, la muscu, c'est ce qui m'a sauvé de la phase toute fine, hein, c'est la muscu. Donc voilà, la muscu pour moi c'est primordial pour ça. Mettez-vous au bodybuilding, hein, construisez du muscle. Voilà, ça ce serait mes conseils. Moi, les gens qui ont tendance à être très maigres, je les ai toujours conseillé, voilà, de faire plusieurs repas dans la journée. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut savoir que moi, à la base, chez moi, on est assez faim. Chez moi, on est très faim. Donc pour prendre du poids, généralement, faut manger. Donc moi, je sais que pendant un moment, quand j'ai pris du poids, je me forçais à manger, je divisais mes repas. Tac, je crois que j'étais à 4 ou 5 repas dans la journée. Ce qui est énorme, parce que moi, je suis pas un gros mangeur. Hein. Tu sais, quand je ferai peut-être une vidéo de bouffe cheat meal, vous allez voir que je suis vraiment pas un gros mangeur. Mais enfin bref, je me forçais un peu. Et j'ai dû faire ça pendant 2-3 mois. Et franchement, là, j'ai vu que j'avais pris principalement en muscle. Et chez moi, comme j'ai dit, nous aussi, on n'est pas, on va dire, vraiment destiné à être gras. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, en prise de muscle, ça m'a pas posé trop de problèmes personnellement. Ni à certains de mes frères qui ont qui ont poussé un peu. Ils ont tous prévu plus ou moins de bons gains musculaires, on va dire. Donc après, peut-être c'est partie de la catégorie des mecs comme Alan, c'est-à-dire qu'on a une faible capacité à prendre du muscle. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Alan, il est très bien comme il est, tu vois, il s'en plaint pas, sa vie marche. C'est certainement qu'il est très heureux. C'est avoir le corps de je sais pas qui, c'est pas ça qui va te rendre plus heureux. Mais il a déjà bien évolué, je pense qu'il doit être assez content de lui. Quoi rajouter de plus? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et tout le délire. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. My best friend in the world. You are my best friend in the world. That's right, I'm talking about the two of you girls. And you just
shake. I'ma sing a song.